Nous venons d'écouter une parole merveilleuse et aussi cette remarque que sur cette terre, en ce moment, les choses ne vont pas bien et nous n'avons pas, nous ne prévoyons pas que les choses aillent mieux. Ce qui est sûr, c'est que la paix est ôtée de la terre. Et les Saintes Écritures disent que jusqu'à la fin, il y aura des guerres et des dévastations, des famines et des temps de disette. Ça, c'est la bouche du Seigneur qui l'a prononcé. Et toutes les prières, des millions de prières, ne pourront pas changer les choses. Ce que Dieu a dit sera ainsi. Et nous devons apprendre à prier dans la volonté de Dieu. Et toutes choses qui ont été déterminées par lui, prédites par lui, nous devons les accepter et qu'elles appartiennent au programme de Dieu sans nous en arrêter. Alors que le Seigneur Jésus parlait de ces choses, que ce soit dans Luc chapitre 21 ou bien dans Matthieu chapitre 24, il disait, quand vous verrez toutes ces choses, alors redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Il ne disait pas, alors priez pour que cela n'arrive pas, mais levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. D'un point de vue purement optique, il s'agit bien sûr d'un tournant, dans la mesure où l'Amérique a abandonné sa neutralité et s'est rangée du côté des Britanniques. Cela pourrait donner à l'Union soviétique, à chaque minute, le droit de prendre leur parti. Et ce que cela implique, nous pouvons tous le calculer. Il y a l'une des choses que Frère Branham a vues dans l'année 1933, l'une des visions, il vit l'Amérique complètement détruite. Il vit des forêts ravagées, des arbres cassés, brisés, des rochers frappés et brisés. Et il disait, tant que je pouvais voir, tout était détruit. Nous ne savons pas quelle sera l'occasion pour ces choses. Nous ne savons pas quand est-ce que cette minute ou bien cette heure frappera. Mais il y a une chose que nous savons, le temps est précieux, le temps est sérieux, il est cher et il doit être racheté, il est précieux. Et nous voulons demeurer sous la bénédiction du Seigneur et ne pas délaisser l'œuvre du Seigneur. Mais faire tout ce que nous pouvons pour transmettre ce que Dieu a dit. Peut-être que ce sera seulement un petit troupeau qui restera, qui aussi sera méprisé et rejeté, mais qui de tout leur cœur croit ce que Dieu a dit. Et nous sommes pleinement convaincus que c'est la dernière parole de Dieu. Ça, nous voulons nous en imprégner une fois pour toutes, jusqu'à les dernières heures de notre vie sur terre. Il s'agit des dernières choses que Dieu a à dire. Elles sont contraignantes pour tous ceux qui veulent se tenir devant lui. Chacun ne peut pas croire ce qu'il veut ou bien faire ce qu'il veut et ensuite penser vouloir se tenir devant Dieu. Non. Ou alors soit nous avons notre propre chemin et finirons en conséquence, ou bien alors nous avons le chemin de Dieu. Ou bien alors Dieu a son chemin avec nous, c'est encore mieux d'exprimer, et ensuite alors nous serons auprès de lui dans la gloire. Aboutir là-bas dans la gloire. Dans la parole de Philippiens au chapitre 3, au verset 13, il nous a été dit que nous devons oublier tout ce qui est en arrière, derrière nous. Parfois, c'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, cela nous réussira. Le prophète Ésaïe dit quelque chose de semblable au chapitre 43,
au verset 18, ne pensez plus aux événements passés, Ésaïe 43, verset 18, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Je ne sais pas, je l'ai dit la dernière fois à Zurich, et aussi avant, et maintenant pendant ce week-end, je l'ai de nouveau entendu, que la prédication sur la demeure future, la brochure La demeure future, a touché profondément les cœurs. Et que les prédications ne sont plus lues comme ça à la surface, mais que l'Esprit de Dieu d'une manière particulière parle à notre cœur. Ça, nous l'avons sûrement tous compris. Et vous savez combien d'années sont passées avant que Frère Frank vienne devant pour tenir et traiter ces prédications. J'ai traduit aussi des bandes magnétiques directement, ou bien alors en tant que brochure, depuis beaucoup d'années. Mais maintenant, le temps est venu où le Seigneur nous a donné l'ordre de nous concentrer aux prédications qui ont été tenues après l'ouverture des sceaux. Et Dieu a lié un esprit bien précis avec cela. Et je crois qu'il est en train d'appeler les siens à sortir et de faire à nous ce que nous devons posséder pour nous tenir devant lui. C'est ainsi que souvent assez de nous-mêmes, devant nous-mêmes ou bien devant les autres, nous ne pouvions pas nous tenir, encore moins devant le Saint Dieu. Et ça, nous sommes déjà arrivés au point où nous sommes jetés dans la poussière et disons au Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et de la même manière, c'est le cri de détresse et la conviction dans notre cœur. Seigneur, ne m'abandonne pas. J'ai besoin de toi maintenant plus qu'auparavant. Et c'est ainsi que Dieu va nous laisser dans ce conflit intérieur jusqu'à que lui-même il change la situation et règle le problème. Nous ne pouvons pas le faire. Nous pouvons entrer en jugement avec nous-mêmes, nous pouvons entrer en jugement avec d'autres. Nous pouvons, n'est-ce pas, nous faire des reproches aux autres, nous pouvons faire tout. Mais nous ne pourrons pas changer les choses. Nous pouvons peut-être encore plus les rendre plus graves, désaggraver. Mais Dieu, lui, il est capable de changer une situation. Et nous mettons notre confiance en lui, entièrement. Et aussi sur la grâce qui nous a été offerte dans la révélation de Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, nous allons continuer avec la prédication, les âmes qui sont en prison maintenant. Nous sommes arrivés à la page 16 hier. Et je voudrais ici, la dernière partie de la page 16, lire. Jésus, après avoir terminé son ministère, prêcha à ces âmes qui ne pouvaient pas être sauvées. C'est la Bible qui nous le dit. Il alla prêcher aux âmes qui étaient en prison, celles qui ne s'étaient pas repenties. Quand la grâce leur fut offerte, elles la rejetèrent et maintenant elles attendent le jugement. Oh, quel moment cela a dû être. J'aimerais trouver un moyen de secouer le monde avec cela, afin qu'ils voient quelle est la réalité. Jésus lui-même a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ici, frère Branham se réfère de cette écriture. Nous avons les trois Jude 5, versets 5 et 6, 2 Pierre 2, 4, 5, 1 Pierre 3, 18, 20. Et après que notre Seigneur fut crucifié, n'est-ce pas, Pierre a parlé de ce qu'il est allé dans les endroits inférieurs de la terre pour prêcher
aux âmes en prison qui étaient désobéissants, qui ne croyaient pas, alors qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, au nom du Seigneur, leur prêchait le salut, leur prêchait la grâce et leur prêchait le salut. Ils voyaient Noé, quelqu'un de leur pays tout simplement, avec les mêmes erreurs, et faiblesses et maladies peut-être que eux, et ils n'ont pas reconnu que c'était le Dieu Tout-Puissant qui faisait une offre de grâce en cette génération d'autrefois, à la génération d'autrefois. Et ils se sont moqués et ils n'ont pas prêté l'oreille à la parole du Seigneur. Bon, alors ils étaient en prison dans les endroits inférieurs de la terre et le Seigneur Jésus, c'est à eux que le Seigneur est allé prêcher. Et aux âmes qui sont en prison, qui n'ont pas obéi, qui ne sont pas repentis, qui n'ont pas accepté, c'était trop tard. Le salut n'était plus possible pour eux là-bas. C'était plus possible d'être sauvés. C'était trop tard pour toujours. Et nous savons, tous nous qui avons plusieurs années derrière nous, nous savons comment c'est douloureux. Ça peut être douloureux. Et ce qu'on peut ressentir quand on a loupé des occasions qui pourront plus revenir. Parfois, ça peut concerner des choses, ça peut avoir été le cas des choses naturelles. Et puis, terrestres, nous étions tristes d'avoir pas saisi l'occasion car elle ne pourra plus revenir pour toujours. C'est trop tard. Ça, ce sont les choses terrestres. Mais ici, ça concerne des choses spirituelles. Pour toujours, trop tard. Pour toujours, fini, passé, ils n'ont plus l'occasion de venir à Dieu et d'être sauvés. Ça, déjà, cette pensée suffit pour s'imaginer le tourment de ces âmes. On n'a plus besoin de parler de ça. Seulement, la conscience, le fait d'avoir loupé la grâce dans son temps et que ce soit trop tard pour toujours, cela suffit pour donner à l'âme les tourments les plus graves qu'on peut s'imaginer. Un jour, le temps de la grâce sera passé et la porte sera fermée. Et celui qui est dehors sera pour toujours dehors et celui qui est à l'intérieur sera pour toujours à l'intérieur. Ensuite, il est dit, à la page 17 à la fin, en haut, le ministère de Jésus-Christ est réincarné dans son Église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup d'entre nous croyons. Je le crois avec vous. Je le crois. Si je ne le croyais pas, je ferais quelque chose d'autre. Je ferais quelque chose d'autre avec ces choses parce qu'après tout, c'est moi que cela concerne. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, l'état des hommes vous concerne. Il y a un passage de l'Écriture qui m'avait toujours embarrassé. Comment Moïse peut-il suggérer à Dieu une meilleure idée que celle que Dieu lui-même avait, jusqu'à ce que j'ai compris que c'était l'Esprit de Christ en Moïse qui l'avait inspiré. Dieu avait dit, Moïse, sépare-toi d'eux. Je vais tout détruire, je vais tous les détruire et recommencer avec toi. Mais Moïse répondit, Seigneur, il se jeta dans la brèche, prends-moi plutôt et efface mon nom. C'étaient les mêmes hommes qui s'étaient rebellés. Son cœur allait vers ce peuple même qui s'était rébellé. Les mêmes personnes. Lorsqu'un prédicateur a le peuple, comment est-ce que moi en tant que prédicateur, qui a le peuple sur son cœur, comment pourrais-je jamais me sentir justifié devant Dieu et à mes propres yeux si je cachais quoi que ce soit aux hommes que j'aime mieux que moi-même ou alors au peuple? Pas seulement avec Moïse, ou bien alors avec Paul, qui voulait sauver ses parents, ses frères dans la chair, et même avait souhaité être anathème et sorti de... S'il avait pu transmettre le salut en Christ à ses frères, il avait souhaité être rejeté. Moïse s'est mis dans la brèche pour ceux qui s'étaient tenus contre lui, pour ceux qui s'étaient rassemblés contre lui,
pour ceux qui avaient parlé mal de lui. Et frère Branham a dit, ça m'a toujours embarrassé, jusqu'à que j'ai compris que c'était Christ en Moïse. Mes bien-aimés, les sentiments, les pensées qui étaient en Christ Jésus doivent et seront en tous les vrais croyants. C'est comme ça que hier nous l'avons entendu. En tous ceux qui sont nés de nouveau pour une espérance vivante. Nous allons nous tenir dans la brèche et laisser entre les mains de Dieu tout jugement. Paul dit, je n'ose même pas me juger moi-même. Qu'est-ce que c'est? Car Dieu seul prononce le jugement. Si même Dieu va révéler ce qui est caché dans les cœurs, l'homme voit seulement ce qui est visible à ses yeux, mais Dieu, lui, il regarde dans le cœur. Ensuite, il est écrit, ici en bas, page 17, remarquez ceci, les mêmes signes spirituels que Jésus a accomplis lui-même, ce sont de nouveaux produits sur cette terre dans les derniers jours. Les mêmes signes spirituels qui l'identifièrent comme le Messie, l'identifient aujourd'hui. L'on l'identifie aujourd'hui. Il est toujours le Messie. Les signes matériels, visibles qui sont apparus sur la terre sont les mêmes que ceux qui apparurent pour montrer ce qu'il était. C'est la même colonne de feu que celle que vit Paul. La même. Et tous ces signes se sont de nouveau produits, ayant en eux la même nature et faisaient les mêmes choses. Ici, il est parlé d'un seul signe. Si nous voulions prendre par exemple deux écritures, Marc 16, il est parlé ici au pluriel. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ensuite, tout un nombre de signes, de miracles sont écrits et beaucoup d'écritures pourraient en parler. Mais quand nous parlons, si nous voulions parler des signes des temps, alors il y en a beaucoup, des miracles et tout ça. Mais ici, il s'agit d'un seul signe, du signe du Messie, de l'apparition du Seigneur dans la colonne de feu et de ce qu'il a fait du temps de Moïse et ce qu'il a fait alors qu'il était ici sur cette terre. Et cela s'est répété de la même manière dans notre temps. Nous n'avons pas besoin de continuer à parler de cela. Tous ceux qui connaissent le message savent que l'ange de l'Éternel, le 7 mai 1946, a donné les versets à Frère Branham, directement cité les versets à Frère Branham, et lui a dit, tel que c'était autrefois avec Philippe et Nathanaël, tel que c'était autrefois avec la femme au puits, à qui le Seigneur comment est-ce que le Seigneur pouvait révéler les pensées des hommes, des personnes. C'est comme ça que cela, par son ministère, maintenant va se répéter. On doit comprendre, ce sont des témoignages qui d'ici et là, dans de vieilles prédications, ce sont des témoignages qui peut-être n'ont même pas été traduits, mais l'ange de l'Éternel a directement cité le nom à Frère Branham de ces gens qui sont cités dans la Bible, avec leur nom. Et il s'est référé aux exemples de la Bible, que c'est par son ministère que la même chose s'accomplit, en tant que le dernier signe avant le retour de Jésus-Christ. Et cela s'est accompli devant nos yeux à tous. Quand il s'agit que des signes et des miracles ont lieu au pluriel, alors on pourrait mentionner beaucoup d'évangélistes par lesquels, ou bien par leur ministère, par lesquels des miracles et des prodiges se sont passés. Il y a assez exactement pas de doute à cela. Mais ici, il s'agit de quelque chose de plus. Il savait, alors que Moïse fut envoyé, c'était le signe, et à ce signe a suivi une voix. Vous connaissez toutes ces prédications, le signe et la voix. Et la voix était qui a appelé à sortir, c'est elle qui a appelé à sortir et qui
a révélé la parole de l'époque. Nous vivons donc dans le temps dans lequel certaines choses prophétiques trouvent leur accomplissement, que pas tout le monde voit, que tout le monde entend, si ce n'est que, écoute, si ce n'est que Dieu ouvre nos cœurs, nos yeux, nos oreilles, pour que nous puissions vraiment le comprendre et le placer bibliquement. C'est de ça qu'il s'agit principalement. Pas seulement que nous puissions l'écouter et ensuite en parler, mais que nous puissions avoir la grâce de la part de Dieu, d'être saisis nous-mêmes premièrement et ensuite de devenir une partie de ce que Dieu fait dans ce temps. Et je crois que tous ceux qui ont été prédestinés à voir la gloire de Dieu, ils vont se laisser rassembler et vont écouter la parole de Dieu et ils vont se fermer pour toutes les autres voix. Ici, il est dit, c'était son plan que ce soit l'humain qui parlait à l'humain et non par lui-même. La parole du Seigneur vient aux prophètes, à ceux qui prophétisent, aux prédicateurs. Un homme qui prophétise tout en reniant la parole originelle, comment pourrait-il être un vrai prophète? Il ne le peut parce qu'il nie la vérité de la parole. Mais s'il ne la renie pas, alors cette parole elle-même est prêchée par la véracité de la parole et par la véracité du Saint-Esprit. Elle manifestera chaque promesse qu'elle a faite. C'est ainsi que nous savons si elle est vraie ou non. Chaque promesse que Dieu, dans sa parole, a donnée, va s'accomplir en tous ceux qui reçoivent sa parole. Sa parole ne peut pas revenir sans effet à lui. Elle produira et elle doit produire l'effet pour lequel elle est envoyée et accomplir sa volonté. Mais il s'agit de plus que seulement d'un enthousiasme passager dans une réunion. Il s'agit plus que d'avoir des émotions qui après quelques minutes ne sont plus là. Il s'agit de plus. Il s'agit d'une œuvre de Dieu profonde dans ton âme et dans mon âme, que avec Dieu nous soyons apportés en accord pour que ce qui reste, la partie qui reste encore puisse s'accomplir et que Dieu puisse achever toutes choses. Ensuite, il est dit, nous voyons ces choses. Rappelez-vous que les 7 sceaux sont terminés et que quand ces 7 vérités révélées, un peu un passage, l'une d'elles, il n'a pas permis que nous la connaissions. Bientôt, combien étaient ici? Combien d'entre vous étaient ici pour les 7 sceaux? Quand les 7 sceaux ont été prêchés, chacun de vous tous, je crois. Mais il ne nous a pas permis de connaître le 7e sceau. Le Seigneur se tenait là dans la pièce et m'a révélé chacun d'eux. Restons un peu ici un moment. Vous savez que le Seigneur, dans la colonne de feu, chaque après-midi, à peu près vers 14 heures, venait à frère Branham dans la pièce qui était complètement obscure. Il a descendu les jalousies et avec esprit, il était dans une pièce tout à fait obscure, sans lumière, pour pouvoir clairement voir la lumière de la colonne de feu. Et il était tendu devant Dieu pour écouter ce que le Seigneur lui dira. Et ici, il est dit que le Seigneur se tenait là, dans la pièce, et m'a révélé chacun d'eux. Mais le 7e sceau, il ne l'a pas révélé. Ici, il y a un mystère sur lequel il y en a qui se brisent la tête et il y en a parfois qui en parlent en vain. Ce que Dieu a révélé est pour nous et pour nos enfants. C'est ainsi que c'est écrit dans Deutéronome 29, verset 29, si je ne me trompe pas.
Mais ce qui est caché est à notre Dieu. Et c'est ainsi que nous voulons remettre tout à Dieu, ce qui lui est encore remis, et posséder et être reconnaissant pour ce qu'il nous a déjà accordé. Mais la tragédie consiste à ce que les hommes n'ont même pas encore compris la chose révélée, et ils veulent être en train de s'occuper à ce que Dieu n'a pas encore révélé, Et ils se perdent dans un infini. Et ensuite, pour finir, ils ne peuvent plus revenir et sortir de leurs interprétations. Nous allons jamais, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous allons jamais sortir au-delà de ce qu'il a dit. Là où il se tait, nous allons nous taire. Là où il a parlé, nous allons parler. Rien de plus que Dieu puisse nous l'accorder à tous. Il est écrit ici ensuite. En quel temps vivons-nous? Page 19 en bas. Où en sommes-nous? Rappelez-vous ce 6e sceau où les 7 trompettes résonnent. Dans le 6e sceau. Ça, c'est quelque chose de très précieux. Et de très précieux, oui. Vous savez, de cet exposé, les âges de l'Église, les premiers 4 que Frère Branham a traité, les 4 premiers sceaux parallèlement aux 4 premiers âges de l'Église, et il dit que dans le 5e sceau, cela concerne les Juifs, et dans le 7e sceau, dans le 6e sceau, c'est la grande tribulation. Vous avez le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles tombent, etc. dans le 6e sceau. Et c'est justement dans ce 6e sceau que les 7 trompettes résonnent, font entendre, donc résonnent, comme c'est écrit dans la Bible. Et ça aussi, c'est précieux de l'observer. Donc, si nous traitons cela, quand nous y viendrons, nous verrons cela. Chacune des 7 trompettes a pris place dans le 6e sceau. Ça, c'est absolument oui et amen. Cela est à 100% en accord, comme toutes les autres choses dans tout le programme de Dieu. Ça juste dans tout le programme de Dieu. Il n'y a pas de devinette et d'énigme là-dessus. Ensuite, il est dit, ce nombre 7 est toujours celui d'un mystère. Observez, ce nombre 7, c'est l'achèvement. C'était la venue du Seigneur. Le ciel était immobile et silencieux. Personne ne bougeait. Car Jésus dit lui-même, pas même un ange du ciel ne sait quand je reviendrai. Moi-même, je ne sais pas à quelle heure. C'est le Père qui a mis cela dans sa pensée. Dieu seul, l'Esprit le sait. C'est pourquoi je ne le sais pas. Donc, frère Branham, ici très clairement, se réfère le 7e sceau à la venue du Seigneur. Et décrit ici et explique et nous laisse savoir en disant, même le Seigneur, autrefois a dit, même un ange, personne ne sait quand est-ce que cela va arriver. Ces paroles, ou bien cette expression, cette déclaration ici, il exprime en relation avec le 7e sceau. Oh, si nous pouvions une fois pour toutes le saisir. Dieu a révélé tout ce que nous devions savoir et ce qui est nécessaire pour nous tenir devant lui. Et l'heure de son retour, le moment de son retour, bien de son retour, bien de sa venue, tout est déterminé. Même si nous savions quand est-ce que ce serait, qu'est-ce que cela nous servirait? Mais le Seigneur lui m'a dit que personne ne le sait, même, et que personne ne le saura. Ensuite, il a dit, je dois dire une fois, tout ce pour qui il était mort était inscrit dans le livre, et il ne pouvait pas quitter son trône de médiateur avant, il ne pouvait pas quitter son ministère de médiateur, pas son trône, son ministère, avant de les avoir complètement rachetés. Et il ne pouvait pas les achever à la croix, parce que les prédestinés étaient inscrits dans le livre de vie de l'agneau.
Et ça aussi, nous l'avons exposé, la différence entre le livre de la vie et le livre de l'agneau immolé. Le même livre avec deux sections complètement différentes. Si je devrais le dire comme ça. Au jugement dernier, selon Apocalypse 20, verset 11, ce ne sera pas le livre de l'agneau qui sera ouvert, mais le livre de la vie. Et au jugement dernier, il y aura encore beaucoup qui seront acceptés, qui sont inscrits dans le livre de la vie. Lors de la première résurrection, lors de l'enlèvement, il s'agit des élus, du troupeau des prémices et de l'église épouse et de ceux qui doivent atteindre l'enlèvement et qui, ici, il ne s'agira pas en général de ceux qui doivent être sauvés, bien qui sont sauvés, mais il s'agira seulement de ceux dont leur nom est inscrit dans le livre immolé dans le livre de l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Ici, il est dit, et il fallait qu'il demeure là pour faire l'intercession jusqu'à ce que la dernière personne fût arrivée à l'achèvement de gloire à Dieu. Il y a des écritures, il y a des déclarations où frère Branham aurait pu laisser l'impression comme si le Seigneur aurait quitté le trône de la grâce. S'il avait quitté, alors aujourd'hui, nous pourrions aussi quitter ces bâtiments. Alors nous serions aussi abandonnés. C'est la grâce de Dieu quotidienne par heure qui nous porte et sa médiation. Et je ne vais pas vous laisser, je ne vais rien vous cacher, mais je vais vous lire d'une prédication de frère Branham. Vous pouvez m'en rappeler, me prendre au mot des sept sceaux dans lesquels il dit, au moment où l'épouse est enlevée, alors Satan, l'accusateur des frères, sera précipité ici sur terre. Ne vous inquiétez pas concernant cela. Cela est exactement en accord. Ensuite, nous lisons ici, quand les 7 sceaux furent ouverts, cela ouvrit la Bible tout entière, page 20 au milieu. Les 7 sceaux étaient scellés par 7 mystères. Et dans ces 7 sceaux était retenu le mystère tout entier de ce livre, qui était le livre de la rédemption, c'est-à-dire le Nouveau Testament, pas l'Ancien. L'Ancien Testament ne faisait qu'annoncer le Nouveau Testament. Ils ne peuvent pas être rendus parfaits sans nous. Nous savons que frère Branham, souvent ici, utilise cette expression, le livre de la rédemption. Et dans ce livre de la rédemption, tous les rachetés, après l'ouverture des sceaux, peuvent y regarder ceux dont leurs noms sont inscrits et ceux qui sont inclus dans l'œuvre accomplie de la rédemption de Dieu, qui ont été inclus dans cette œuvre. Tous les autres vont se tenir à l'extérieur. Ils vont seulement faire des devinettes ou bien exprimer des interprétations. Mais le vrai troupeau des rachetés, des prémices qui suivent l'agneau partout où il va, qui n'ont pas de propre voix et de propre pensée, ils auront accès à toutes ces choses que Dieu a révélées. Et ici, il est dit, c'est le livre de la rédemption. Nous allons plus tard voir que tous les rachetés sont inclus dans ce livre. Laissez-moi relire encore cela sur la même page. Page 21 au milieu. Leur nom était dans le livre de vie, dans ce livre-là, et ils devaient se tenir là, parce que c'était le dessein de Dieu de les racheter. Leur nom avait été inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde.
L'agneau avait été livré là-bas afin d'être immolé. Mais voici, venir l'agneau qui avait été immolé. Le voici revenir pour faire l'intercession. Ici, voici les noms de tous les rachetés avant même la fondation du monde, déterminés à la première résurrection. Leurs noms ont été inscrits dans le livre et ils ne peuvent pas, leur nom ne peut pas être ôté du livre. Du livre de la vie, un nom peut être effacé. Mais du livre de l'agneau, aucun nom ne peut être effacé dans toute éternité. Car ça, ce n'est pas de toi ou bien de moi dépendant, mais c'est dépendant de la directe prédestination de Dieu. Et que Dieu aurait pu une fois se corriger ou bien aurait eu besoin d'une gomme pour effacer quelque chose ou bien ôter quelque chose pour réécrire. C'est pas possible. Cela n'est pas possible dans toute éternité. Ce que Dieu a fait est fait pour toujours. Donc, l'ouverture des 7 sceaux, ces mystères, ce livre plein de mystères, n'a pas seulement des mystères, ne contient pas seulement des mystères, mais il contient aussi ton nom et mon nom. Pourquoi? Parce que ces mystères-là ont été déterminés pour toi et pour moi, et nous avons reçu l'accès à ces mystères, et par le Saint-Esprit, nous serons scellés. C'est pas possible autrement. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et c'est en cela que nous restons fermes. C'est peut-être raison qu'il n'y a même pas à discuter là-dessus. Il faudrait que cela devrait nous remplir de joie. Je sais exactement comment vous ressentez les choses et peut-être encore mieux, je sais comment moi-même je le ressens. Et nous ne nous trompons pas nous-mêmes et nous trompons personne d'autre. Que nous avons encore besoin de certaines choses pour nous tenir devant Dieu. De plusieurs choses. Mais de la même manière, nous ne pouvons pas non plus renier que le Seigneur nous a fait grâce. De la même manière, nous ne pouvons pas non plus renier qu'il nous a fait miséricorde et qu'il nous a agréé. Et que nous avons la grâce de lui appartenir pour toujours. Et dans la foi, nous restons fermes, attachés à cela et nous sommes prêts, avec sa puissance et son secours, à aller de l'avant. Ensuite, il dit, considérez-le, elle sera sans tache. L'agneau de Dieu est mort pour cela. Elle sera sans tache, sans ride là-bas. Elle sera sans tache, ni ride, elle sera là. L'agneau est mort dans ce but. Alors, quand le dernier nom dans ce livre fut racheté, l'agneau s'avança et prit le livre. C'est moi qui ai tout accompli. Quand le dernier nom fut racheté. Est-ce que vous remarquez? Quand le dernier nom de ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau est racheté, alors l'agneau s'avance et prit le livre. Alors, personne ne manquera. Je sais, il y en a qui disent, bon, le temps de la grâce est passé. Mais pour qui est-ce qu'il est passé? Pour une telle personne pour qui le temps de la grâce est passé, vraiment, c'est triste. Nous pouvons ressentir la tristesse. Parce que si le temps de la grâce était passé pour cette personne, elle ne saurait pas où elle resterait. Ce sont que des incompréhensions, parce que des personnes qui ne sont pas autorisées à s'occuper de ces choses, en parlent et apportent les autres dans les difficultés. Je lis à partir de la page 20e. Les anges, en bas, au milieu, les anges, les chérubins, les êtres vivants, se prosternèrent et les 24 anciens jetèrent leur couronne. Tu es digne. Et ils ont dit, j'en dis, tout dans les cieux et sur la terre. J'entendis dire, crier Amen, Alléluia. La louange a retenti. Nous chantons, n'est-ce pas, ce cœur, tu es digne. Autrefois, ils se sont prosternés avec leur face sur terre. Les 24 anciens et les êtres vivants. Je l'ai dit souvent et je le dis, j'ai l'impression que ce n'est pas bien de chanter ce cœur-là assis. Tu es digne. Nous devrons le chanter, même debout, c'est le minimum.
Ce qui serait mieux, c'est de le chanter prosterné à terre, avec notre face à terre. Nous vivons dans le temps dans lequel cela s'est accompli. Le Seigneur était seul trouvé digne en tant que l'agneau immolé. Et il a pris le livre pour ouvrir les 7 sceaux et révéler le contenu. Alors que les 24 anciens et les 4 êtres vivants, les 24 anciens, en tant que première chose, les premiers, ils ont tout de suite jeté leur couronne. C'était fini. Ils ne pouvaient plus rester comme ça. Ils savaient, ici, à personne n'appartient l'honneur. Qui sommes-nous devant cet agneau qui s'est laissé immoler? Nous ne sommes pas ici parce que nous étions des hommes de Dieu, parce que nous étions des prophètes. Nous sommes ici parce que l'agneau s'est laissé immoler. Ils ont ôté leur couronne et ils se sont prosternés. Et tous, ils ont chanté ensemble, tu es digne. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Qui sommes-nous? Est-ce que quelqu'un qui ira au ciel, qui gonfle la poitrine et lève la tête? Ou bien alors, tous ceux-là iront, qui diront au agneau de Dieu, à Golgotha, tu as vaincu glorieusement. Amen. Alléluia. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici et que nous sommes là-bas. Pas parce que nous avons été dignes, trouvés dignes, mais parce que lui, qui est seul digne, pour nous qui étions indignes, il est venu pour accomplir la rédemption et nous accorder la rédemption et la grâce. Et pour nous élever de la poussière et faire de nous des enfants de Dieu qui seront transformés à son image. Il faut qu'un homme puisse comprendre cela, qu'une fois, nous serons transformés à l'image du Seigneur. Et les premières choses seront passées. Et on ne va plus en penser, pouvoir en penser, mais pour toujours, en tant que fils et filles de Dieu, dans toute l'éternité, nous nous tiendrons devant le Seigneur. Et encore il dit, remarquez, en bas de la page 21, que c'était le message du 7e ange qui devait révéler les 7 sceaux. Jean vit l'ange descendre et poser un pied sur la terre et l'autre sur la mer. C'était Christ. Et cet ange avait l'arc en ciel au-dessus de sa tête. Observez-le. Vous le retrouverez dans Apocalypse 1. Ayant l'arc en ciel au-dessus de la tête, il y a la jaspe, la sardoine. Le voici qui vint poser un pied sur la terre et l'autre sur les eaux. Il leva la main. Il avait un arc-en-ciel au-dessus de la tête. C'est une alliance. Ça veut dire une alliance. Il était l'ange de l'alliance qui était Christ. Fait un peu inférieur aux anges afin de souffrir. Il s'avança, leva la main vers le ciel et jura par celui qui vit éternellement. L'Éternel, le Père Dieu, qu'il n'y aura plus de temps quand cela aura lieu. Quand cela aura lieu. Ce sont des paroles merveilleuses de Dieu dans lesquelles on peut que s'approfondir, pour qui on peut qu'être reconnaissant, sur lesquelles on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. Comme elle parle pour elle-même, ces paroles, et elles veulent ton cœur et mon cœur, elles veulent toucher ton cœur et mon cœur. Dans la dernière phrase, ici, à la page 22, nous disons, remarquez que tout est possible. Au milieu, il vint pour la rédemption de tous ceux qui avaient été rachetés. Est-ce que vous remarquez? Il vint pour la rédemption de tous ceux qui se tenaient inscrits dans le livre. Tous ceux qui avaient été rachetés, qui étaient déterminés au rachat, étaient inscrits dans le livre. Alléluia. C'est seulement des mystères qui sont inscrits dans le livre. Dans ce livre des mystères, il y a aussi inscrit ton nom et mon nom. Et c'est pour cette raison que ces mystères-là nous seront révélés, et à tous ceux dont leurs noms sont inscrits dans ce livre. Ces mystères seront révélés par le Saint-Esprit. Ensuite, il est dit, ils étaient dans le livre, tous ceux qui devaient être rachetés.
Ils avaient été prédestinés avant la fondation du monde et il était venu pour les racheter. Tous ceux qui avaient été rachetés étaient inscrits dans ce livre. Est-ce que c'est pas merveilleux? Nous ne sommes pas seulement des gens qui se sont ajoutés, nous sommes des citoyens de la maison de Dieu. Et sur terre, nous sommes des pèlerins. Notre voyage est court. Notre cité est là-bas dans les cieux. C'est là-bas notre place. Et s'il est écrit ici, il vint pour tous les rachetés qui étaient inscrits dans le livre, tous ceux qui étaient déterminés au rachat étaient inscrits dans le livre. Ils étaient prédestinés avant même la fondation du monde. Et il vint pour les racheter. Tous ceux qu'il a rachetés se tenaient inscrits dans ce livre. Combien de fois le frère Branham a dit, vos noms n'ont pas été inscrits lors de votre conversion. Vous vous êtes seulement convertis parce que vos noms étaient déjà inscrits dans le livre. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, Dieu n'est pas dépendant des temps pour attendre ce qui va arriver. Dieu a déjà déterminé lui-même la venue des temps et tout le déroulement des temps depuis l'éternité. Il a pu voir tout à l'avance et déjà tout ordonné. Il n'a pas besoin de réfléchir à nouveau ou bien de former un comité. Jamais. Il a, depuis le commencement, tout fixé. Dans le deuxième passage, il dit, je veux maintenant vous poser une question et vous qui écoutez ces enregistrements. Que dit-il là-bas au bord de la rivière en 1933? De même que Jean a été envoyé pour annoncer la première venue du Christ, ton message annoncera sa deuxième venue. Ton message annoncera sa deuxième venue. Et ça aussi, nous avons eu à le dire plusieurs fois. Dans les années passées, frère Branham s'est toujours vu lui-même en relation avec le message. Il s'est cité comme ça. Mais après la voiture des sceaux, cette formulation est devenue la chose principale. Plus tu seras précurseur, mais ainsi ton message sera précurseur. Ton message sera précurseur du retour de Christ. Et c'est justement ce qui se passe. Je sais qu'il y en a qui veulent tirer une comparaison entre Jean-Baptiste lors de la première venue de Christ et entre frère Branham lors du retour de Christ. Et frère Branham fait une déclaration qu'on ne peut pas renier. Elle est écrite dans la prédication avant le premier sceau, que le septième ange sera sur terre du temps de cette venue. C'est pas écrit du temps du retour, mais du temps de cette venue. Je voudrais ici pas entrer dans les détails parce que j'ai l'intention d'écrire là-dessus. Dieu voulant, pour éclaircir tout ce qui peut être éclairci, doit être éclairci, mais j'aimerais le dire en avance. Pour les enfants de Dieu, tout est clair. Et ils vont pas se laisser égarer et tromper par qui que ce soit. Pas avec des centaines d'arguments, parce qu'ils vont même pas prêter l'oreille au premier et ni au deuxième. Jamais, jamais. Ils attendent. Ils restent gardés jusqu'à ce que l'Esprit les conduit dans toute la vérité. Il y a une chose que je peux vous dire. Est-ce que Jean-Baptiste était resté jusqu'à que sur la croix de Golgotha, la rédemption ait eu lieu, ce qui devait s'accomplir? Est-ce que Jean-Baptiste est resté jusqu'à la Golgotha ou bien est-ce qu'il est parti avant? Est-ce qu'il a accompli son devoir à 100%? Et quand son devoir fut accompli, n'est-ce pas, il devait partir. Mais Christ était encore là. Et le plan de Dieu a continué. Et ensuite vint Golgotha. Est-ce que frère Branham n'a pas accompli la part qu'il devait accomplir? Est-ce que le Seigneur n'est pas venu? Oh, mon cœur pourrait crier de joie et louer quand je vois toutes ces choses. Et alors, il peut être aussi brisé quand je vois comment est-ce que les hommes infiltrent leurs pensées dans une telle parole précieuse de Dieu. Et cela est une douleur dans le profond de mon cœur. De notre Amen, notre Dieu connaît les siens. Et il va leur accorder sa grâce jusqu'à la dernière heure. Et il va secourir pour que les siens fassent la différence, puissent faire la différence. Et ils ne vont pas se laisser tromper et égarer. À quoi que nous sert des centaines d'arguments? Une seule chose que Dieu a dit est plus précieuse que des milliers d'arguments. Et si Dieu a parlé,
Et c'est une chose claire. Et quand les hommes parlent, ils peuvent parler toute une journée. Et après, quand ils ont fini, on a des maux de tête. Mais l'âme est vide. Et la réponse n'est pas là. Qui est secouru par cela? Aucun, personne. Mais Dieu est fidèle, il va secourir. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. À la page 26, nous lisons en bas, oui, je le sais. Oui, je le sais, il est arrivé exactement ce que j'avais écrit dans mon livre de prophétie des années 1933. Que cela allait arriver. Ne vous rendez-vous pas compte que c'est Satan qui les unit tous ensemble? C'est la Bible qui le dit, encore un petit peu de temps, puis aussitôt que les églises seront devenues une, c'en sera fini du système interdénominationnel. Alors, ce sera la marque de la bête dans ce système. C'est vrai, mais je n'ai pas le temps de développer cela. Le système interdénominationnel sera passé. Ce sujet ne concerne pas ce dont Frère Branham voulait parler, mais il a mentionné son vieil ami Duplessis, avec lequel, n'est-ce pas, il avait prêché sur la même plateforme qui était en Afrique du Sud, et principalement, n'est-ce pas, avait pris part aux grandes réunions, qui avait vu ce que Dieu fait. Auparavant, cet homme n'avait jamais foulé le sol des États-Unis. Et après, il est donc allé aux États-Unis et il est devenu un homme connu mondialement. Et Frère Branham, ici, fait cette plainte et dit, mais un homme avec qui, sur la même plateforme j'ai parlé, il est en train d'unir tous. Et vous savez aujourd'hui, qui a apporté l'union entre les confessions, particulièrement entre les grandes, les deux confessions principales? Est-ce que c'était les baptistes? Est-ce que c'était les méthodistes? Est-ce que c'était l'armée du salut? Non. C'était le mouvement pentecôtiste qui était le lien de connexion entre ces deux grandes confessions. Le mouvement pentecôtiste. Les méthodistes n'avaient rien à offrir. Les baptistes n'avaient rien à offrir. L'armée du salut n'avait rien à offrir. Qui avait quelque chose à offrir? Mais qu'est-ce qu'ils ont offert? Un enthousiasme. Quelque chose par lequel les gens ont pensé avoir reçu le Saint-Esprit. Et vous pouvez lire cette prédication avec attention, dans laquelle Frère Branham vient à parler de plusieurs détails, à se référer. Comment nous pouvons être reconnaissants de ce que l'Esprit de Dieu a eu ce prophète-là sous son contrôle et que toujours de nouveau, même si cela n'appartenait pas au sujet qu'il était en train de traiter, l'Esprit de Dieu l'a poussé et l'a conduit à prononcer des choses pour que nous ne puissions pas les oublier. Mais maintenant, cela arrive au troisième pull, à la page 27 en bas. Le même ministère devra se répéter. Et si c'était le troisième pull, ce serait pour eux, ce sera pour ceux qui sont perdus éternellement. Si c'était cela, j'espère que non. Mais si c'était cela, réfléchissez-y une minute maintenant. Si c'était cela, que Dieu nous en préserve. J'ai des enfants, mais cela a l'air terriblement proche. Pourquoi ai-je eu cette vision étant enfant? Pourquoi n'y ai-je jamais repensé jusqu'ici? Pourquoi ai-je été transporté en extase dans ma chambre l'autre jour? Je me disais, voilà, je suis en plein au milieu de ces mêmes bruits que j'ai vus en enfer. Des âmes perdues. Jésus leur a prêché et rendu témoignage, mais elles ne se repentirent jamais. Et plus je prêche, pire elles deviennent. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de place pour elles. L'agneau prit son livre. Cela avait lieu pendant le 6e sceau. Alors qu'il était alors qu'il s'apprêtait à ouvrir le 7e. Ça, c'est très important. Vous savez, Frère Branham, et ça nous avons dû le reprendre comme ça, Frère Branham a très rarement séparé les temps. Il ne pouvait pas. Son instruction, son langage était très limité. Il n'a pas observé les temps. Et là où il devrait avoir le présent, il a parlé au
passé. Oui, c'était son style en général. On peut rien changer. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il voit aussi, par exemple, qu'il prit le livre pendant le 6e sceau. Pendant le 6e sceau. Alors, pas déjà pendant le 4e sceau, mais pendant le 6e sceau, alors qu'il s'apprête à ouvrir le 7e. Mais malgré tout, c'est exprimé très clair. Pensez à cela. Vous rappelez-vous qu'il nous a caché le 7e. Il ne voulait pas le révéler. L'ange se tint là, jour après jour, pour les révéler. Mais celui-là, il ne le voulut pas. Il dit, il y eut un silence dans le ciel. Personne, vous savez que frère Branham a souvent, n'est-ce pas, appelé l'apparition du Seigneur dans la colonne de feu et la nuit. Il a appelé l'ange de l'Éternel. C'est ainsi que dans Exode chapitre 3, il est décrit en tant que l'ange qui a apparu à Moïse dans le buisson ardent. Et c'est ainsi, encore jusqu'à Malachie chapitre 3, au verset 1, qu'il est décrit en tant que l'ange de l'Alliance. Et ici, frère Branham dit, comme je viens de le lire, concernant l'ange, ne se tint là pour... L'ange se tint là jour après jour pour les révéler. Mais celui-là, il ne le voulut pas. Il dit, il y eut un silence dans le ciel. Donc, le 7e est resté ouvert, c'est-à-dire, il n'a pas été révélé. Il a fait que en parler, mais il a fait qu'en parler qu'il y avait un silence dans le ciel du demi-heure. Personne ne le connut. Il s'agissait de la venue du Seigneur. Vous voyez ici, le ciel s'agissait. En allemand, moi je dirais, vous voyez, il s'agit de la venue du Seigneur. Mais il parle au passé. Mais je devais traduire mot à mot. Et je devais écrire, il s'agissait de la venue du Seigneur. Mais les deux peuvent être vus correctement. Quand on va de soi qu'on est en train de se référer à ce qui a été dit autrefois, alors on peut dire il s'agissait de la venue du Seigneur, parce que cela avait déjà été exprimé autrefois, n'est-ce pas? Mais si maintenant ici nous vivons dans le présent, nous pouvons aussi dire il s'agit de la venue du Seigneur, c'est vrai? C'est correct grammatiquement, correctement. C'est ainsi aussi correct et pas d'autre chose. Personne ne savait, il s'agissait de la venue du Seigneur. Donc, le 7e sceau, le silence au ciel, la venue du Seigneur, personne ne connaît le jour et l'heure, personne ne connaît le temps, personne ne connaît l'heure. Et personne aussi existera qui pourra le savoir. Mais si peut-être que vous rappelez bien de cette prédication, il dit ici, pourquoi est-ce que cette vision, j'avais eu un enfant, pourquoi je ne l'ai jamais repensé jusqu'ici? Pourquoi est-ce que j'ai été transporté en extase dans ma chambre l'autre jour? Il avait eu déjà, en tant qu'il était enfant, il avait eu cette vision. Il avait eu cette vision. Mais maintenant, subitement, il est assis là-bas dans un grand magasin d'achat. Et subitement, il reçoit une révélation de Dieu. Vous savez, les révélations de Dieu peuvent avoir lieu partout. Quand l'heure de Dieu est là pour ça, alors elle peut avoir lieu ici dans l'église, elle peut avoir lieu dehors, ça peut avoir lieu là où on est. Il était assis dans ce magasin d'achat et il voyait les femmes descendre avec ces escaliers roulants. Et subitement, quand il a vu ces femmes maquillées vert et bleu, etc., quelque chose l'a touché. Et au prochain moment, il fut en extase. Et il a vu une vision. Et par l'esprit, il lui a été rappelé ce qu'il avait vu étant enfant. Et sous cette expression divine de la révélation dans cette heure, il savait, un moment, le temps est maintenant là. Il est mûr. Ce qui m'a été montré autrefois, je le vois maintenant encore, ici devant moi, de mes propres yeux, réellement. Ce que j'ai vu là-bas, je le vois devant moi maintenant, dans la réalité. Et déjà, le Seigneur lui a parlé et lui a révélé les choses. Maintenant, il continue. Et on ne peut même pas les lire. Parce que, pas les sœurs. Laissez-moi vous dire, frère Branham n'a pas voulu parler des sœurs. Et je ne crois pas que quelqu'un devrait se sentir concerné. S'il se sent concerné. Vous savez, frère Branham a parlé des femmes qui, dans leur orgueil, dans leur aveuglement, dans leur fierté, n'est-ce pas, vivent comme si Dieu n'avait rien à leur dire. C'est de ça qu'il s'agit. Pas ceux qui se soumettent à Dieu.
Ça, nous le savons tous très bien. Et c'est dit encore, regardez ce que les dénominations ont fait. Considérez ce que les dénominations ont fait pour elles. Elles ont fait d'elles celles qui manipulent la sainte parole, ce qui est contraire à la Bible. Elles en ont fait une prédicatrice et que l'Écriture interdit. Elles l'ont même fait devenir dirigeante, mère, gouverneur, occupant tous les postes dans le pays et lui ont donné un ministère dans la maison de Dieu, alors qu'elle est coupable de chaque péché qui ait jamais été commis. Elle en est la cause, elle est coupable. C'est la cause d'elle, c'est à cause d'elle qu'il y a tous les bébés qui naissent aveugles. Chaque tombe qui a été creusée l'a été à cause d'elle. Et malgré tout, elles le font. On ne peut pas tout lire. La deuxième phase, encore. C'est à cause d'elle qu'il y a tout cela. C'est à l'église prédestinée que je parle. Maintenant, et non à ceux du dehors. Certainement, de chaque groupe, il a retiré ses prédestinés. C'est pour cela qu'il vient dans chaque âge. Dans chaque âge. Ce sont elles. C'est pour eux qu'il vient. Et ça aussi, c'est une parole très merveilleuse. C'est l'église élue. C'est à elle que je parle. Ce sont les élus qui prêtent l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'église. Et vous savez très bien ce qui est écrit dans Hébreu concernant le peuple d'Israël, qu'ils ont mangé des nourritures d'anges et malgré tout, Dieu n'a pas trouvé son bon plaisir en eux, ou bien sur eux. Et ils ne sont pas entrés dans le repos et Dieu devait dans sa colère jurer. Il n'y a pas longtemps, comme une prophétie, j'ai lu que nous avons reçu des nourritures d'anges, mes bien-aimés, et tout cela n'est pas le critère. Qu'est-ce que nous avons fait avec ça? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que nous avons fait avec ce que nous avons reçu? Qu'est-ce que cela a pu produire en nous? C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui est le plus important. Le peuple d'Israël avait vu la colonne de feu. Ils ont reçu la manne, n'est-ce pas? Ils ont vu tout ce que Dieu pouvait faire. Ils l'ont reçu, ils l'ont expérimenté même dans leur corps. Leurs vêtements ne se nuisaient pas. Et quand le temps est arrivé, tous ont été morts. Frère Branham dit, pour toujours séparés de Dieu. C'est pas donc ce que Dieu donne et a fait, mais ce qui est plus important, c'est ce que nous faisons avec ce que nous avons reçu de Dieu et qu'est-ce que Dieu a pu produire en toi et en moi en nous donnant cela. Nous pouvons avoir vu même la colonne de feu, nous pouvons avoir entendu, n'est-ce pas? La colonne de feu, nous avons pu avoir tout cela, manger la nourriture des anges. Mais il s'agira toujours de l'obéissance. Ils n'ont pas autrefois lié la parole avec la foi et ils l'ont pas mis en pratique dans l'obéissance. Et Dieu a été en colère et n'a pas trouvé son bon plaisir en plusieurs. Et là, c'est la même chose encore qui peut se répéter aujourd'hui. Ça ne suffit pas seulement d'écouter la parole de Dieu, ou bien alors de la recevoir, mais de la mettre en pratique par la grâce de Dieu. Peut-être que frère Branham ici exprime ici tout de suite. Il dit, d'accord, vous l'avez fait. Il parle, des dons de l'esprit que les gens exercent et disent alléluia, gloire à Dieu. Il dit, d'accord, vous l'avez fait, d'accord. Mais souvenez-vous du peuple d'Israël. La Bible dit qu'après avoir appelé son peuple et l'avoir fait sortir d'Égypte, Dieu le détruisit parce qu'il n'avait pas suivi le message. Ils avaient mangé la manne du ciel, la manne que Dieu avait fait pleuvoir sur la terre pour les nourrir. Ils s'étaient tenus en présence du messager. Ils avaient vu la colonne de feu, entendu la voix de Dieu et en avaient eu la confirmation. C'est parce qu'ils préférèrent croire Corée.
Ils ont ensuite préféré croire Corée. Il peut y avoir davantage de saints hommes. Il peut y avoir ceci ou cela. Nous devons aussi être saints. Nous devons aussi être considérés comme saints. Nous devons faire tout cela. Tout le peuple est saint. Si cela n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe alors. Et que Dieu puisse me garder et maintenant et pour tout le futur d'être juge. Je serai moi-même jugé et je sais ce que c'est. Et je ne veux jamais juger qui que ce soit. Mais ça, c'est seulement une constatation. Comme dans les jours de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Les uns venaient et disaient, oui, ne sommes-nous pas aussi encore là? Nous aussi, nous n'avons pas un ministère, nous n'avons pas entendu tout cela. Nous n'avons pas aussi la parole, nous n'avons pas aussi le message, nous sommes aussi le peuple de Dieu. Est-ce que Moïse est seul? Est-ce que c'est lui qui est seul? Qui lui donne le droit de penser qu'il est seul? Nous aussi, nous sommes appelés à sortir de Dieu. Nous sommes tous passés par la mer Rouge. N'avons-nous pas tous mangé, bu du rocher? Étions-nous pas tous présents alors que ceci et cela s'est passé? Mais qui est-il? Est-ce qu'il est seul? Nous sommes aussi tous saints. Il a encore ceci, il a encore cela. Nous aussi, nous avons... lui, c'est lui qui a tout et nous n'avons rien. Nous sommes ici aussi. Oui, nous sommes aussi ici. Oui, c'est vrai. Mais Dieu est aussi ici. Dieu n'était pas loin. Dieu a tout vu. Jusqu'à un temps bien précis où alors ensuite il a dit, maintenant c'est fini. À qui est-ce que j'ai parlé? À vous ou bien à Moïse? De quoi il s'agit ici? Est-ce que Moïse ou bien d'autres serviteurs de Dieu se sont mis à la première place? Ou bien alors est-ce que c'était la main de Dieu sur eux? Est-ce que c'est eux qui sont partis? Ils étaient obligés de partir parce que Dieu leur a mandaté. J'aurais bien souhaité que chacun fasse ce qu'il veut dans le royaume de Dieu. Mais c'est pas possible. C'est interdit. Cela est interdit par Dieu. Dans le royaume de Dieu, seulement Dieu a le droit de faire quelque chose. Et ceux qu'il a mandaté à faire quelque chose, et tout le reste, laisse-moi le dire et le prononcer, se tiennent sous une autre inspiration. Tous les autres. On veut faire quelque chose de soi-même. Et par ses propres œuvres, cela produit un désordre parmi le peuple de Dieu. Les gens sont déchirés à droite et à gauche. Ça produit des divisions. Ici, il y a un Corée. Ici, il y a un Aspiram. Et vous savez, encore quelqu'un d'autre. Vous connaissez tous ces hommes? Et c'était un désordre. Où est-ce que nous devons encore aller? À qui est-ce que nous devons encore écouter? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et là, il y a Dathan, là, il y a Corée, là, il y a Abraham. Et tous sont dans un désordre. On ne sait plus qui écouter. À qui est-ce que Dieu a parlé? Qui est-ce que le Seigneur avait mandaté? Qui avait même quelque chose à dire de la part de Dieu? Ils ont tous oublié. Ils avaient oublié ce que Dieu avait fait. Cela semblait que, subitement, ce qui s'était passé n'était plus là. Et ils se sont laissés distraire de tous les côtés. Et le même Moïse, c'était lui qui a prié pour tous. Et vous pouvez aujourd'hui me croire. Je prie pour tous ceux qui sont contre moi. Que ce soit privé ou bien en public. Jamais un homme a entendu que j'ai prononcé une phrase nuisible sur un frère, même en privé à la maison. Dans le cœur, j'ai une douleur profonde parce que je sais exactement que un mandat divin n'est pas pour un petit groupe qu'on peut comme ça voter à sa ligne. Un mandat divin est toujours pour le monde entier, pour tout le peuple de Dieu dans le monde entier. Et si on pense à cela, que l'épouse de l'agneau de tous les peuples, les langues et les nations sera constituée. Alors, qui va à toutes les nations? Où? Qui? Il y en a quelques-uns. Chacun peut rassembler quelques personnes autour de lui ou bien dans les maisons, avoir des réunions. Et ça, c'est quelque chose qui vient de me venir à la mémoire. Laissez-moi ici mentionner deux choses réelles. Dans Actes des Apôtres, il est écrit, n'est-ce pas? Peut-être au chapitre 4 ou bien, en tout cas, 2, 3, 4. Et ils se rassemblaient dans les maisons, ici et là. Ça, c'est biblique. Et ça, c'est bien. Quand nous venons nous rassembler pour la prière, pour observer la parole, pour rompre le pain, personne ne peut dire quelque chose contre ça. Mais quand Paul s'adresse à Timothée et aux frères, et il parle de ceux qui vont dans les maisons pour tourmenter les gens, ça c'est autre chose. Donc, l'une n'a plus rien à faire à l'autre. Mais
on doit discerner dans quel contexte elles se sont faites et dans quelle direction ça va et de quel esprit ils sont motivés. Vous savez, cela aussi à sa place, il faut que cela soit dit pour que les gens puissent maintenant prendre des décisions et ne pas être ballottés par tout vent de doctrine et écouter n'importe qui. Moïse disait, à la page ici 29, que tous ceux qui sont du côté du Seigneur viennent vers moi. Dieu entrouvrit simplement la terre et engloutit les rebelles. C'était pourtant des braves gens, assurément. Mais cela ne suffisait pas. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Bien sûr, la question n'est pas est-ce que quelqu'un est bon ou pas. La question est est-ce que la personne a été envoyée vraiment par Dieu. Et ici, nous avons parlé, celui qui est envoyé par Dieu, il parle les paroles de Dieu. Il prêche les paroles de Dieu. Et celui qui est de Dieu, il écoute la parole de Dieu. Et je n'espère pas que quelqu'un vienne pour seulement écouter un homme. J'espère que nous venons tous pour écouter Dieu nous parler par sa parole. Mais laissez-moi insister là-dessus, le temps est sérieux. Un jour, chacun va se tenir là et va rester là où il a pris sa position. Ceux qui étaient avec Corée vont être avec lui. Ceux qui étaient avec Dathan vont être avec lui. Ceux qui étaient avec Abraham vont rester avec lui. Ceux qui étaient avec Moïse, un jour, d'une manière ou d'une autre, cela sera fini et chacun va devoir rester là où il a pris sa position. Nous avons pris notre position, même pas avec frère Frank ou bien frère Branham. Non, nous avons pris notre position avec le Seigneur, avec sa parole. Celui qui a révélé sa parole dans ce temps, et nous remercions le Seigneur de ce que lui, le Rédempteur, le Sauveur, l'agneau de Dieu, il a pris le livre de la rédemption. Et nous remercions le Seigneur de ce que il a inscrit nos noms avant même la fondation du monde et que nous avons nous pouvons avoir part à tout ce qu'il a révélé. Tous ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de la rédemption. Ils vont écouter personne en dehors de leur sauveur. Aussi l'agneau qui a été immolé, qui a pris le livre et a brisé les sceaux et qui a révélé le contenu. Et ils vont entrer dans le repos en Dieu et seront un seul cœur, une seule âme. Pas un contre un autre. Ça, c'est très facile. Alors, il y aura Hérode et Pilate et tous ses amis, comme ça, former un groupe. Ça, c'est facile, mais c'est pas une union divine. L'union divine, Dieu en nous et nous en Christ, tel que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ça, c'est ce que nous voulons voir et ça, nous allons le voir. Dieu, par sa grâce, va nous l'accorder. Que son nom soit élevé et glorifié. Qu'il puisse à toi et à moi t'accorder la grâce et le discernement pour savoir qui parle, pour quel motif, quel objectif, pour quel objectif on parle, pour quel motif on dit. Et nous allons voir que à la fin, Dieu va laisser seulement ce qui a été fait et dit en accord avec sa parole et ce qui a eu lieu vraiment par son Saint-Esprit, que nous puissions tous comprendre. Et pour finir, j'aimerais dire la chose suivante. Le livre des rachetés, le livre de la rédemption a été ouvert, révélé pour les rachetés dont leurs noms sont inscrits dans le livre et qui sont inclus dans l'œuvre de la rédemption. C'est eux qui ont accès à ce qui y est écrit parce que eux-mêmes sont inscrits dans ce livre. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux, quelque chose de grand. Et alors aussi mon cœur peut être consolé et remercier Dieu. Car je sais que mon nom est inscrit là-bas. Et nous savons tous, par le témoignage du Saint-Esprit, que Dieu puisse nous bénir tous. Amen. Levons-nous et priez, pour prier. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Jésus seul. J'ai touché le bord
de son vêtement. Et son sang m'a purifié. Déverse-toi. Oui, déverse-toi. Remplis-nous. Remplis mon cœur d'amour et de grâce. Ô Esprit de Dieu, déverse-toi sur nous. Père Céleste, ensemble nous venons devant ta sainte face. Nous voulons nous prosterner, nous jeter devant ta face, devant toi, car toi seul, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir, de briser les sceaux et de révéler ce qui y est écrit. Je te remercie de ce que nous sommes une partie de ton plan de salut. Oui, de ce que, en fait, nous sommes ceux desquels il s'agissait dans la rédemption. Alléluia. Nous sommes ces beaucoup-là dont ta parole parle. Oh, loué soit ton Saint-Nom. Nous pouvons chanter. Sauvé je suis, sauvé par le sang de l'agneau. Bien-aimé Seigneur, que tu puisses toi-même à ton troupeau des rachetés que tu as racheté par ton sang précieux à Golgotha, que toi-même tu puisses les sortir, que toi-même tu puisses les appeler à sortir et que tu puisses te révéler à chacun d'eux. Seigneur, je te remercie de ce que tu as accordé la totale clarté sur tout ce que tu as dit et tout ce que tu as révélé. Bien-aimé Seigneur, tu sais, nous aimerons être remplis du Saint-Esprit. Nous aspirons à cette expérience surnaturelle. Nous aimerons recevoir une vie nouvelle qui vient du ciel, qui pourra se tenir devant toi et être dans le plus profond de notre âme transformée. Être cette église des premiers-nés dans laquelle tu établis ta demeure, par laquelle tu peux habiter et marcher sur terre. Seigneur, nous te remercions de ce que tu le feras. Seigneur, je te remercie pour cela, de ce que tu nous as accordé ce privilège d'écouter ta dernière parole. Et nous croyons que c'est la dernière parole de Dieu. Mon Dieu, à cela rien ne peut être ajouté et rien ne peut être retranché. Sauveur, que tu puisses nous apporter en accord avec ce que tu as dit dans cet âge. Être apporté à être totalement un avec toi, avec ta parole, avec ce que tu as dit, avec ton esprit. Être totalement un. Bien-aimé Seigneur, nous venons avec nos requêtes pour tous les saints et cela avec conviction. Seigneur, tu connais les tiens et les tiens te connaissent et les tiens écoutent ta voix. Qu'ils puissent l'écouter de tout ce désordre et de toutes ces opinions humaines, sortir de tout cela et écouter seulement ta voix et ta parole. Seigneur, nous te remettons tout entre tes mains et te demandons que tu puisses nous bénir et avec nous tout ton peuple dans l'adoration sur toute la terre, de la plénitude de ta grâce dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen.